Eh bien salut à tous et à tous les gars, comment ça va? Moi ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui on est parti pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur les dernières vidéos un peu tournées foot, actu, bully sur la chaîne. Vous m'avez demandé mon classement pour la saison 24-25, très content de vous le proposer, très content de pouvoir l'analyser également avec vous. Je vous invite simplement à liker, commenter, partager si vous aimez le contenu concernant la Bundesliga et le contenu foot sur la chaîne. Ce serait toujours un plaisir pour moi de vous tourner ça, de vous donner un petit peu des pronostics, des prédictions au vu de la saison qui arrive. Toujours un réel plaisir pour moi. Je vais vous présenter un tout petit peu de quelle manière ça va se passer. J'ai créé ce tableau qui est ultra simple avec le classement. Les clubs de bullies sont juste au-dessus de ma tête. On va les classer bien sûr dans ce classement de 18. Et bien sûr, le but, c'est d'argumenter sur chacun d'entre eux. On a également la possibilité d'aller analyser, faire un petit refresh de ce qui s'est fait sur leur saison via Transfermarkt, notamment avec des recrues, etc. Donnez-moi pour vous votre classement à la fin de la saison en bully. Et ce sera toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous dans les commentaires. Si tu aimes ce contenu, je t'invite à nouveau à liker, à le commenter et à partager. Encore une fois, on est là pour se mouiller un petit peu, si je puis dire, dans une saison de bully qui s'annonce passionnante, qui débute le week-end. On est mercredi au moment où je me tourne, donc ça débute le week-end qui arrive pour la bully. Et je me réjouis de voir ce qui va se passer du coup pour cette saison. Ça commence bien sûr par la Coupe d'Allemagne. Je mettrai également mon petit pronostic au niveau du vainqueur de la Coupe au vu de la saison prochaine, même si là c'est vraiment un coup de loterie. Bon les gars, on va tâcher de répartir maintenant du coup de la 18e à la première place en étant le plus objectif et le plus clair possible. Je commençais par les derniers et c'est ça où ça m'énerve un peu, c'est que pour moi, le gros intérêt cette année, il est sur les derniers. Il est clairement sur les derniers parce que dire les deux relégués et le gars qui va être barragiste, il faut vraiment être bon là. Ça demande vraiment un gros côté analyse, même si pour moi, il y a quand même un club qui se démarque plus pour cette 18e place parce que mercato très léger, vraiment, il n'y a vraiment aucun nom sexy qui sont arrivés, des dépenses minimes, on fait confiance à l'ossature de l'équipe qui a été promue, donc vous avez donc compris qu'on parle d'un promu au vu de la saison dernière, et pour moi, ma lanterne rouge, sans trop de doute, je vais mettre cette équipe de Holstein Kiel, parce que clairement, il y a très peu d'arguments qui me font dire qu'ils ont la capacité à pouvoir être maintenus en Bundesliga 1. Je vais même être transparent avec vous. Je trouve que c'est un des promus sur les 5 dernières saisons qui est un des plus faibles. Limite Darmstadt la saison dernière, je l'ai trouvé plus intéressant. Donc c'est pour vous dire à quel point je les mets extrêmement bas dans mon classement, Holstein Kiel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se maintenir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'une dinguerie et puis qu'ils arrivent à se sauver in extremis, mais pour moi, là, comme ça, c'est l'équipe que je cite direct. Voilà. Deuxième équipe que je dois citer, et peut-être que là, je vais prendre un petit risque, même si, finalement, quand tu analyses un tout petit peu également leur mercato, ça a perdu énormément d'éléments forts. Ça a perdu des joueurs énormissimes, et ça n'a pas tant dépensé que ça sur le mercato. Je pense que vous voyez de qui je parle, très certainement, si vous suivez un peu la bully. Je vais peut-être surprendre beaucoup de personnes, mais je vais mettre Heidenheim. Les raisons, elles sont multiples. Les premières, c'est départ de Jan Niklas Beste pour Benfica. Départ de Kleindienst. Retour en prêt de Eren Dingsy. 3 joueurs qui ont porté l'équipe offensivement. Il y a l'arrivée de Kaufmann, de l'Union Berlin, un jeune avec du potentiel qui va gagner en temps de jeu, ok. Il y a toujours Pierringer devant qui est pas trop mauvais. Il y a certains petits prêts qui peuvent s'avérer être intéressants. Mais je trouve que c'est ultra léger et que tu as zéro vraiment certitude quant à la capacité de remplacer les hommes forts de cette équipe de Heidenheim version 2023-2024. Aussi, où c'est important de préciser, c'est que c'est une équipe qui est qualifiée pour les barrages de Conference League et que si elle est capable de se qualifier pour la Conference League, ça, la saison elle va être longue. La saison elle va être terriblement longue avec très peu de profondeur de banc, encore moins de qualité. Un enchaînement de matchs que je vois extrêmement compliqué. Au final, ça me fait beaucoup penser à l'Union Berlin l'année dernière, qui n'a pas su vivre avec la Ligue des Champions. Chose qu'ils avaient su faire avec la Conference League et l'Europa League les années précédentes. Mais l'année dernière, ça avait été trop compliqué. Et du coup, moi, je vois 17ème, Heidenheim.
16e, pardon, et donc barragiste. Ça veut pas dire que est-ce que je les vois se maintenir. Tu peux pas parler d'un maintien quand tu sais pas qui sera le 3e en Bouli 2 et donc qui sera l'équipe qui pourrait les affronter. Je vais cette fois-ci ressortir une équipe promue. Je vais mettre Saint-Pauli. Je vais mettre Saint-Pauli parce que pour moi, je trouve qu'il y a une qualité plus importante dans l'effectif. Il y a l'euphorie de la montée aussi, ça c'est un élément, mais pour moi la profondeur elle est quand même plus intéressante. Les éléments en présence sont beaucoup plus intéressants. Ça a une meilleure équipe en soi. Et même si ça perd 2-3 bons joueurs, notamment leur petit Hartel qui est parti du côté de Saint-Louis en MLS alors qu'il avait été un super profil pour cette équipe de Saint-Pauli l'année dernière, pour moi je les vois, si ça se maintient c'est via le barrage. Pas parce qu'ils sont pas bons, parce que je vois les autres meilleurs, simplement. Je vois les 5 autres que j'ai regroupés là, à côté de moi, plus intéressants et capables d'aller un peu plus haut, simplement au niveau du classement. 16e, je vous ai déjà fixé le tableau avec mes 2 relégués et le 16e que je vois donc potentiellement barragiste et peut-être maintenu, tout dépend aussi de l'adversaire en barrage. 15e est donc premier sauvé de la saison. Au vu de ce qui se passe dans le club, au vu des recrues, je suis pas très optimiste également à nouveau pour l'Union Berlin, qui finalement ferait plus ou moins la même saison que la saison dernière, se maintient en dernière journée, hein, rappelez-vous, face à Freiburg, parvient à aller décrocher donc un maintien pour moi in extremis, parce que le mercato il est à nouveau pas fou, ça perd quand même pas mal de bons joueurs, ça va recruter mais vraiment léger. Plutôt en plus sur l'aspect défensif, là où je trouvais justement que c'était plus l'aspect offensif qui était un peu en perdition l'année dernière du côté de l'Union. Pour moi, l'Union, ça finit 15e. C'est modeste hein, comme budget, c'est vraiment pas un gros club allemand. Et pour moi, c'est à sa place, terminant 15e, c'est pas déconnant. En soi, les clubs que je vais classer jusqu'à la 10e place, ça se joue à très peu de choses. Mais d'un point de vue effectif, je vois limite même le VfL Bochum meilleur. Et c'est l'équipe que je mettrais à la 14e place. Simplement parce que pour moi, Bochum, certes, ça perd Osterhag, certes, ça peine Kevin Stöger, mais par contre, en contrepartie, je trouve assez intéressant. De Vint, ça arrive, c'est un milieu offensif, pas mal du tout. Ibrahima Sissoko, ça a quand même un beau bagage en Ligue 1. Ça vient gratuitement aussi, donc ça, c'est des éléments intéressants. Puis, j'ai pas parlé d'une arrivée. Il y a Reyman qui est là, certes. Il y a Tim Horn aussi, qui est arrivé, l'ancien gardien de Cologne, qui est de retour en Bouli. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de pertes. Il y a une perte qui va être aussi importante à compenser, c'est Kevin Schlotterbeck, qui est parti ensuite, retour de prêt à Freiburg, et parti dans la foulée à Augsbourg. Pour moi, là, comme ça va se maintenir. C'est un club qui arrive toujours à se maintenir. Ça fait déjà maintenant 2-3 saisons qu'ils sont maintenus en Bundesliga 1. L'année dernière, ils sont miraculés parce que ça passe par les barrages. Ils ont fini 16e, ils sont passés par les barrages. Ils ont su se maintenir contre Düsseldorf sur un match retour complètement fou. Voilà, c'est pas déconnant pour moi de les mettre là, 14e. Et ça m'emmène à amener au 13e. Et pour moi, le 13e, c'est cette équipe de Mainz. C'est cette équipe de Mainz qui, en soi, a perdu quand même Ludovic Ajorc. Que ce soit un gros coup ou pas, je ne sais pas. Ça perd Barreiro Martins, libre de tout contrat, qui s'en est parti du côté du Benfica et de la Ligue portugaise. Mainz, c'était compliqué l'année dernière. Certes, il y a un bon manager qui est arrivé pour les sauver. Ça parvient de faire le maintien. C'est assez intéressant hein, en soi, bravo. Mais je suis pas non plus convaincu que cette équipe est capable d'aller trop loin. Attention, ils vont pouvoir bénéficier de leur atout fort offensivement, Jonathan Burkhardt, sur toute la saison, là où il a manqué une partie la saison dernière de par une blessure. Cette année, il est là depuis le début. Ils ont aussi le petit Seub qui a été prêté par le Bayern. On a Viper qui veut se révéler désormais aux yeux de toute l'Allemagne comme étant un joueur à fort potentiel. Moi, c'est pas déconnant de les mettre 13e. Je pense que c'est une équipe qui forme extrêmement beaucoup de bons jeunes. Mais je les vois pas plus haut. Je les vois dans cette zone-là, mais je les vois maintenus. Mais je les vois pas non plus maintenus facilement. Voilà, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue dans tout ça. On va passer au 12e, et j'avais parlé dans une vidéo prono que je voyais Freiburg faire une saison un peu plus compliquée que les années précédentes, surtout au vu du changement de coach et également au vu du mercato, que je trouve encore une fois trop faible, hein, surtout au vu des dernières saisons avec 2 qualifications européennes.
tu te poses un petit peu la question où est passé l'argent de la Coupe d'Europe, notamment des ventes de Mark Flanken pour plus de 10 millions, de Nico Schlotterbeck pour 25 millions. J'ai pas l'impression qu'on a vraiment beaucoup dépensé. Cette année, on dépense 10 millions, mais ça reste relativement très très correct hein, pour le Sport Club Freiburg. Je les vois 12e. Je les vois 12e à nouveau menacés indirectement je dirais, tout comme Mainz. Je les vois pas non plus être un gros prétendant à la descente. Je les vois pas être en capacité de lutter pour l'Europe cette année. Je vois l'Europe trop dure à atteindre et je vois des équipes qui sont mieux bâties pour aller chercher cette Europe. Voilà un petit peu mon point de vue. Ce qui m'amène à mon 11e, le Werder de Brême, qui, alors, encore une fois, si c'est confirmé qu'il y a le départ de leur attaquant Donch, ça risque d'être compliqué. Il y a un potentiel départ du côté de Hoffenheim. On en parlerait du côté de Hoffenheim pour remplacer du coup et compenser le départ de Maximilian Bayer. C'est intéressant le Werder parce que c'est toujours un club, c'est très dur d'aller jouer là-bas. Il y a une grosse fanbase, il y a une grosse euphorie dans ce club. Voilà, c'est le Nord, les rois du Nord, comme j'aime bien les appeler, avec Hambourg. C'est vraiment des déplacements jamais faciles à faire. Et pour moi, les voir 11e, ce serait pas si déconnant. Je trouve que c'est un club qui n'a pas fait un gros mercato. J'en avais parlé dans ma vidéo de revue d'effectifs de Bundesliga. Je suis pas du tout hypé par leur mercato. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien de fou qui a été apporté. L'arrivée de Alvero en provenance de Lyon, qui est la plus grosse recrue du club au milieu de terrain, qui va compenser un Keita qui devrait normalement avoir son contrat rompu. Hein. On sait que c'est assez difficile à gérer la situation au niveau du cas Keita avec le Werder. Je les vois 11e et je les vois être un bon 11e. Vous l'avez donc compris, pour moi, je vois un club qui fait une belle ascension au classement. Je ne sais pas si je suis d'un naturel trop optimiste avec le Borussia Mönchengladbach, mais pour moi, je les vois à nouveau remonter un peu au classement. Je savais que l'année dernière, je les avais mis, je crois, 7e. Ils ont fini très très bas la saison dernière dans la réalité. Je crois qu'ils sont entre la 15 et la 12e place, donc... Voilà, saison compliquée pour le Borussia Mönchengladbach qui par contre fait un mercato intéressant. Arrivée de Kleindienst, auteur de 15 buts la saison dernière. Arrivée également de Kevin Stöger, libre de tout contrat en provenance de Bochum, qui a sorti la meilleure saison de sa carrière. Voilà, il y a 2-3 bons éléments. En plus toujours présents, leur gardien Jonas Oblin, Elvedi notamment, qui est très très bon. Pour moi, ça va aller taper la 10e place. Sereinement, peut-être même capable de jouer pour l'Europe dans les premières journées. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais pour ma part, je vois un Borussia Mönchengladbach armé pour sortir une meilleure saison que la saison précédente. Je trouve que on avait un très très beau Gladbach il y a quelques années avec la génération Favre qui avait amené ce Gladbach en Champions League avec Jan Sommer, Alassane Plea, Marcus Thuram, Brel Embolo, c'était vraiment une attaque incroyable. Pour moi, je pense que Gladbach est capable de retrouver ce génie-là, mais il faudra du temps. Et ce temps, ça passe par des saisons un petit peu tampons. Et pour moi, c'est ce qui va être le cas avec cette année. Gladbach va progresser dans son classement, mais ne sera toujours pas européen. On rentre du coup dans la première partie de tableau désormais, dans les 9 premiers. Quand tu finis 9e, suivant comment, tu peux même dire que tu as prétendu à jouer la 7e place, potentiellement qualifiable en Europa, en Conference League, si le vainqueur de la coupe est déjà européen. Donc moi, je vous dirai par la suite ce que je pense de la Coupe d'Allemagne. Et encore une fois, c'est vraiment un coup de poker, là, sur ce coup-là. Mais pour ma part, je pars du principe qu'en Allemagne, la 7e place est toujours européenne. Il y a très rarement une surprise, pour tout vous dire. Du coup, 9e, je vais mettre le VfL Wolfsburg, qui, encore une fois, fait pas une saison énorme l'année dernière, même pas énorme du tout. Mais par contre, tu sais qu'il y a de l'argent. Tu sais qu'il y a toujours des moyens à Wolfsburg. Tu sais qu'ils ont toujours la capacité de pouvoir grappiller des points finalement contre n'importe qui. Pour moi, Wolfsburg peut, s'ils le veulent, être européen. Ils ont l'effectif, ils ont la profondeur de banc
suffisante pour décrocher ce poste-là. Wolfsburg, pour rappel, l'année dernière, c'était quand même extrêmement bas au vu de ce que je les mets maintenant. C'est 2 positions plus bas. Si je réduis le classement sur ma gauche, Wolfsburg, ça a fini 12e. Voilà. Donc je les vois quand même avoir une belle évolution. Je dis pas une évolution drastique. Je les vois quand même avoir une belle évolution. Et être capable d'aller potentiellement se battre pour l'Europe. C'est honorable, si je puis dire. Très très honorable pour Wolfsburg. Donc voilà. Là, vous avez compris qu'il y a une petite surprise dans mon classement. Il y a une équipe qui finit un peu la surprise, qui va gratter potentiellement une 7e place. Je pense qu'ils perdent un énorme élément. Mais pour moi, c'est peut-être un peu mon coup de poker. Augsbourg, 8e. Parce que la saison dernière, oui, ça finit 11e à Augsbourg, avec 39 points. Il faut savoir que l'Europe était à 42 points l'année dernière. C'est extrêmement faible. Ça avait un Demirovic très très bon. Ça perd Demirovic, certes, pour Stuttgart. Pour moi, et ça ne regarde que moi, Augsbourg va se battre pour l'Europe mais va échouer. Certains vont me dire, mais t'es un grand malade au vu du recrutement de certains clubs, au vu de la saison dernière d'Augsbourg, qui était un temps trop chaud pour l'Europe. Hein. Ils ont un début de 2e tour l'année dernière, incroyable, ils enchaînent les victoires. On s'est tous dit, c'est bon, ça a tapé l'Europe là, c'est pas possible, avec Demirovic, Tietz, avec tous les bons joueurs qu'ils avaient. Finalement, ça s'est un peu écroulé. Ça finit finalement 11e, donc 2e partie de tableau. Ça n'a que 3 points de retard sur l'Europe l'année dernière. En sachant que le 7e, le 8e, le 8e, le 9e et le 10e étaient tous à 42 points. Et que le 8e était exceptionnellement en Europe, puisqu'on avait beaucoup de clubs allemands, je crois, dans le dernier carré des Coupes d'Europe. Du coup, ça avait donné 8 places qualificatives, chose complètement folle. Et sur 8 places qualificatives, Freiburg n'a pas su, on a glané une, pour mon plus grand regret. Bref, Augsbourg 8e, 7e. 7e, je vais mettre parce que pour moi, il n'y a pas trop de pertes. Mais je suis transparent avec vous en disant que pour moi, le VfB Stuttgart a surperformé l'année dernière. Stuttgart, je les mets 7e. Il y a le retour de la Ligue des Champions. Il y a un mercato très bon. Undav qui est confirmé et qui reste, du coup. On a Demirovic qui arrive, auteur de 15 buts la saison dernière. Et tu as Fabian Rieder qui est prêté en provenance de Rennes. Il y a 2-3 bons éléments. L'achat de Stergiou, l'achat de Anthony Rouleau, le départ certes de Anton, l'arrivée de Chabot. Il y a un gros mercato à Stuttgart. Mais par contre, je les vois capables de taper un top 7. Et par conséquent, être européen. Parce que pour moi, le 7e, il serait européen, comme je l'ai dit auparavant. Donc voilà, pour moi, Stuttgart 7e, avec un beau mercato. Je pense qu'ils ont compensé rapidement les départs. Guirassy pour Undav. Undav était déjà là, donc Guirassy par Demirovic. Chabot par Anton. J'ai peut-être un peu plus de doutes sur ce coup-là. Anton, super saison l'année dernière. Le remplacer, il en faut quand même beaucoup. Bref, ils ont décidé de miser sur Chabot. Ok, respect. On respecte le choix. Moi, pour ma part, je laisse le classement comme ça, avec Stuttgart 7e. On rentre dans le top 6. C'est donc premier qualifié en Europa League. Barrage d'Europa League. J'hésite longtemps entre 2 clubs, mais pour moi, je vais mettre le TSG Hoffenheim. Le TSG Hoffenheim, qui est qualifié cette saison en étant 7e en Europa League, potentiellement Conference League. Je crois qu'ils peuvent être reversés en Conference League par la suite s'ils ne parviennent pas à se qualifier directement via les premiers barrages. Le TSG Hoffenheim, certes, ça perd Maximilian Bayer. Ça va compenser, on voit, ça a été annoncé il y a 2 jours au moment où je tourne. Ils sont déjà très actifs sur le mercato, ont déjà 2-3 idées. Il y a toujours Kramaric qui est là, il y a toujours des Baumann qui sont toujours très très importants dans cet effectif. Donc pour moi, clairement, ça a la capacité d'aller taper un top 6, de retrouver l'Europe. Ça a déjà eu l'Europe il n'y a pas si longtemps. Je les vois complètement capables d'aller à nouveau chercher l'Europe. Voilà. Je trouve pas déconnant
Il y a l'arrivée de Pass, qui a un profil assez intéressant au milieu de terrain, vrai box-to-box. Je connais rapidement de Sturm autrichien. Voilà, c'est mon petit prono. Je les vois en capacité d'aller chercher le top 6. C'est encore une fois un petit coup de chance. Je prends des risques dans mes pronos. Je vous l'accorde et ça ne me surprendrait pas du tout de vous lire comme quoi vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon classement. Mais pour moi, je prends des risques parce que je ne sais pas pourquoi, je vois du changement cette année au niveau de l'Europe. Des retours de certains clubs et peut-être surtout certains petits clubs qui, je ne vais pas dire surperformés parce qu'un Freiburg qui fait 2 années d'affilée l'Europe et qui se battait pour l'Europe depuis 5 ans, retrouve un petit peu une place qui est la sienne, même si on s'est un peu habitué à les voir plus haut. Bref, il y a certaines équipes pour moi qui vont se révéler, d'autres qui vont faire des saisons peut-être de transition, si on peut dire. 5e de mon classement, je pense que c'est pas trop vous surprendre si je les mets. 5e du classement l'année dernière, c'était Dortmund. Là, je mets Francfort. C'est un mercato ultra intéressant. Pour moi, ça a réussi un des meilleurs coups du mercato en bully avec l'arrivée de Robin Koch gratuitement en provenance de Leeds United. C'est un super profil qui connaît la maison. Il était déjà prêté l'année dernière. C'est une franche réussite ce transfert-là. Bravo à eux. Il y a 2 petits milieux offensifs que j'ai déjà parlé, notamment dans le joueur à suivre, plus un 10 transferts sous-côté. Le petit Uzun, il y avait toute l'Allemagne qui était dessus. Il a choisi Francfort et il a bien eu raison. Pour moi, il n'y a pas trop de choses à faire. En plus, tu as Hugo Ekitike qui doit enfin réussir à faire sa grosse saison. Donc, peut-être maintenant, il va y arriver, enfin. Pour moi, il n'y a rien qui nous dit ouais, ben, ça ne va pas le faire. Pour moi, il y a tout qui va le faire de là-bas. Il y a tout qui va bien se passer pour eux. Et pour moi, les mettre en 5e position, c'est absolument pas déconnant. C'est un club qui a beaucoup de moyens, dans une ville très très riche, avec énormément d'investisseurs. Francfort, pour moi, zéro doute, ça retape l'Europe. Moi, je serais même très surpris de les voir en dessous du top 7. Du coup, vous avez vu les 4 premiers qui, pour moi, vont en Ligue des Champions. Alors, ça a une information importante, parce que l'année dernière, il y en a eu 5 en Ligue des Champions. Là, pour moi, il y en a 4. 4 en Ligue des Champions. Le premier que je vais vous citer, qui selon moi, ne va pas forcément se battre pour le titre. Le premier que je vais vous citer, c'est le Borussia Dortmund. Il y a pourtant plein de choses qui nous font dire que Dortmund, ça va être intéressant l'année prochaine. Il y a l'arrivée de Bayer, l'arrivée de Couto, l'arrivée de Anton, de Guirassy, le renouvellement de certains postes, comme je viens de le dire. Bon, il y a des départs importants. Hummels, Reus, c'est très très dur à compenser, des vraies légendes de ce club. Mais, cela dit, malgré tout, pour moi, les éléments recrutés sont les bons et il faudra du temps. Dortmund, faudra du temps que la machine se mette en place. Maximilian Bayer arrive, doit faire oublier un Füllkrug. Sekou Guirassy, il arrive, il est blessé. Je suis pas 100% convaincu que ce soit la meilleure des pioches. Il a fait qu'une seule bonne saison. Il est tout de suite envoyé à Dortmund. Il y a un autre type de pression là-bas. Il n'est pas au VfB Stuttgart. Voilà. Top 4 Dortmund, c'est un bon top 4 avec des jeunes qui viennent d'arriver. Hein, quand même, voilà. Maximilian Bayer, c'est très jeune. Couto, c'est également très très jeune. Voilà, il y a pas mal de coups tentés. Il faudra un petit peu de temps, je pense, pour que ce Borussia Dortmund puisse à nouveau triompher sur le podium pour moi. Mais encore une fois, si tu me dis qu'ils sont sur le podium, c'est pas déconnant. Donc voilà, mais c'est mon top 4, le Borussia Dortmund. Top 3 maintenant, RB Leipzig. Et j'ai un petit peu envie de vous dire qu'on stagne, qu'on est toujours sur une équipe intéressante à voir jouer, intéressante à produire un beau football. Pour moi, ça n'a pas encore l'équipe pour taper un titre de champion. Ça gagne déjà 2 Coupes d'Allemagne, c'est énorme. Mais pour moi, ça n'a pas le niveau pour taper un titre de champion. Il y a 2 très bons éléments, du bon scouting, on le sait. Ça a encore été chercher Van der Voort, Nusa. Voilà, ça fait du trading. Il y a une volée qui sera une fois exceptionnelle. Il y a encore Xavi Simons qui sera là la saison prochaine. Ça va embêter les gros, ça c'est sûr. Ça va aller embêter les meilleurs, ça c'est sûr et certain. Mais pas plus haut. Pas plus haut pour le RB Leipzig, que je vois à nouveau largement capable d'assumer son rang et d'être européen. Bon, vous l'avez donc compris.
le Bayern de Munich ou le Bayer Leverkusen pour le titre de champion? Pour moi, la réponse, elle est ultra vite répondue. Cette question, la question, excusez-moi, est très très vite répondue. Parce que pour moi, il y a, et j'ai pas envie de parler trop vite, mais pour moi, il y a zéro raison de pas voir Leverkusen à nouveau champion. Pour moi, c'est la dernière année. C'est la dernière année de Leverkusen avec Xabi Alonso. Après, tu risques de voir beaucoup de changements. Parce que même Jérémy Frimpong, qui avait une option d'achat à 60 millions, je crois, toujours là, ça bouge pas. Toujours au club, pour le moment, est parti pour rester, tant mieux pour eux. Florian Wirtz, ça reste. Les Cador, ça reste. Voilà, il y a tout le monde qui reste. Le potentiel départ qu'on parle depuis un certain temps, c'est Jonathan Tah, et ça part pas, ça reste là, il y est toujours. Jonathan Tah est toujours du côté de Leverkusen au moment où on se parle. Donc pour moi, ils sont encore plus forts que l'année dernière, pardon. Parce qu'avec l'arrivée de Martin Terrier, avec l'arrivée de Garcia, pour moi, Leverkusen, ça fait un mercato exceptionnel. Et il n'y avait pas forcément besoin de plus en soi. Sauf seulement de garder les bons éléments. Ils ont gardé les bons éléments. T'as toujours Patrick Schick, t'as toujours Boniface, t'as toujours un Hoffman, t'as toujours un Grimaldo, un Frimpong. Franchement, les gars, moi, il n'y a pas grand-chose que je dirais d'autre. Il y a tout pour faire juste, il y a tout pour être incroyable la saison prochaine pour Leverkusen. Et du coup, le Bayern, je ne veux pas les enterrer. Je prends peut-être un risque en les mettant si haut avec Vincent Kompany, avec les changements, on connaît cette situation un petit peu bancale du côté du Bayern, avec un cycle qui a de la peine à être renouvelé, avec, voilà, on le sait, la direction précédente qui a fait d'énormes propositions aux joueurs, avec une masse salariale qui est énormissime. Je crois que j'ai vu une stat, elle a triplé, je crois, sur les 5 dernières années. Le copain Hassan Salihamidzic, il a fait un peu, il a laissé des traces. Moi, le Bayern, ça finit deuxième. Ça va pas plus haut. Parce que pour moi, Leverkusen est au-dessus de tout. L'avantage d'un Vincent Kompany, c'est qu'il va quand même pouvoir s'appuyer sur une génération 20 de gagnants. Hein. Voilà. Quand tu regardes, Neuer est toujours là. Kimmich, Goretzka, ça part pas pour le moment. Tu as toujours Thomas Müller. Tu as toujours Kingsley Coman, même si j'ai vu qu'il y avait une rumeur d'un potentiel départ. Ils n'étaient pas fermés à un départ de Coman. Bref. Pour moi, il n'y a rien qui nous fait dire que c'est pas possible d'aller chercher un top 2. Peut-être que je me trompe complètement. Mais voilà mon classement final pour l'édition 24-25. Je prends des risques. Pour moi, les plus beaux risques que je prends, c'est de mettre Augsbourg si haut. Beaucoup me disent que beaucoup voient Freiburg beaucoup plus haut. Moi, pour moi, je les vois là. Je prends peut-être aussi un risque avec Heidenheim. Hein, on ne sait pas. Hein, peut-être que tout d'un coup, je me loupe complètement et Heidenheim fait une saison exceptionnelle. Bref. Voilà mon classement de la Bully version 24-25. Tout en disant que, pour moi, la DFB Pokal sera remportée de toute manière par un club du top 6. Donc, la 7ème place sera européenne. Parce que pour moi, la différence, hein, si je remets le classement, la différence entre le top 6, allez, hors top 6, si ça termine comme ça, pouvant remporter la Coupe d'Allemagne, ils sont tous capables, parce que tu fais une belle épopée, voilà. Mais voilà, tu me dis Augsbourg remporte la Coupe d'Allemagne, j'ai un peu de la peine à y croire. Stuttgart, ça les rendrait européens. Wolfsburg, peut-être, ouais, Wolfsburg. Mais sinon, le reste, ça s'arrête là. Freiburg, j'en rêverais, bien sûr que je rêverais de ça. Mais je vais pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Voilà, ça, c'est trop dur à dire. On aura les premières réponses ce week-end, puisque c'est le début de la compétition, en Coupe d'Allemagne. Voilà pour mon classement 24-25. J'espère que vous avez pris du plaisir. Un petit peu un nouveau format retravaillé. Hein. J'ai tout fait ça sur Photoshop. J'espère que vous avez apprécié un petit peu le design, le décor que je vous ai proposé pour tourner cette vidéo. Encore une fois, si vous aimez ce style de contenu, le like, l'abonnement, le commentaire, c'est le plus beau des soutiens que vous pouvez me faire. C'est la meilleure des choses. On est en pleine période FC 25 qui arrive bientôt, donc on s'en réjouit. Mais tourner des vidéos foot me plaît toujours autant et ça me fait plaisir. Allez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. C'est un micro. Ciao, ciao.